2, 3, c'est parti. Salut les merguez d'Inov, salut la promotion de Lyon du MBA DMB. Spéciale dédicace aux darons qui ont demandé cette formation et elles avaient bien raison. Donc durant tout le mois de novembre, on n'a pas trop eu le temps de voir les outils d'automatisation. Ça ne faisait pas partie des objectifs pédagogiques des différents modules. Mais là, je prends une quinzaine de minutes, 20 minutes max pour vous montrer comment on fait ça de bout en bout. Donc, on va voir la plateforme Microsoft Flow qui devient Power Automate. Donc, faites gaffe à toutes les ressources que vous allez trouver sur Internet. Souvent, elles vont encore garder l'ancien nom Microsoft Flow. Donc, il n'y a que le nom qui a changé. C'est toujours la même interface. La plateforme est un peu plus stylée, je dois l'avouer. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je trouve qu'elle est très accessible à des personnes qui sont non techniques. Il y a toujours le freemium que vous pouvez utiliser avec vos adresses étudiantes ou autres, et toujours plus de connecteurs. Ils en créent vraiment tous les mois et ça facilite la tâche pour pas mal de personnes qui cherchent à automatiser. Ça rejoint un peu la logique, ça rejoint la logique de la famille Power Platform, donc Power BI et Power Apps. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom. Donc, dans cette session, petite première chose, je suis vraiment désolé pour la qualité du son. Donc pour les prochaines semaines et les prochaines nano-formations, j'achèterai un vrai micro. Et ensuite, les montages c'est has-been, donc c'est one shot, je publie, vous partagez aux autres promotions, à vos autres collègues. Déjà pour ne pas me perdre, je vais mettre un timer de 15 minutes. C'est bon, c'est parti. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Twitter, donc la plupart d'entre vous qui sont dans le digital, ça fait mal aux yeux, ça, on va passer à autre chose. Salut boomer. Donc la plupart d'entre vous qui sont dans le digital, il y a quand même une pression dans votre domaine qui est d'aller sur Twitter, de voir ce que fait sa marque, de suivre les tendances, de suivre une personne, de retweeter ses équipes. Et en fait, on peut automatiser ça avec Microsoft Flow, donc Power Automate. C'est assez facile, c'est accessible à tout le monde. En fait, ça utilise simplement les API. Donc Microsoft Flow, c'est juste un outil qui vous permet en mode Lego d'automatiser la connexion vers l'API de Twitter. Et l'API de Twitter, c'est quoi rapidement? En gros, c'est un API, Application Programming Interface. En français, ça voudrait dire interface de programmation des applications. Donc ça permet juste de envoyer des requêtes. Quand vous tapez par exemple hashtag MBA DMB, ça envoie la requête de recherche, Arnaud toujours dans les premières personnes, Vincent aussi, ça envoie cette requête à la base de données de Twitter et ça vous renvoie des cartes comme ça. Donc c'est des petits blocs qui sont au format du navigateur web. Quand vous faites la même chose sur mobile, ça vous envoie du coup les mêmes données, sauf que votre téléphone va les arranger différemment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les données. Comment on peut récupérer plein de données sur Twitter sans forcément passer du temps. Car bien sûr, pour suivre une communauté, suivre un hashtag ou suivre votre marque, vous êtes obligé de passer du temps sur Twitter. Et il ne faut pas tomber dans ce jeu-là parce que franchement, vous allez perdre beaucoup de temps. Moi-même, premier, je perds beaucoup de temps sur Twitter, mais ça ne me dérange pas parce que j'apprends beaucoup. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, on va chercher à automatiser. Donc, Power Automate, disponible sur le lien flow.microsoft.com ou sinon, sur le petit macaron en haut de votre plateforme O365, vous allez avoir Power Automate en bleu. Plateforme assez simple, ça rejoint la logique de toutes les autres plateformes de Microsoft. Menu sur latéral gauche, on va créer un flux. Donc ça fonctionne sous forme de flux. Les flux, c'est un déclencheur et une action ou plusieurs actions en parallèle. Je me connecte avec mon compte professionnel. Oui. J'étais déjà connecté, mais on m'a déconnecté. Donc, si on va sur le menu de gauche, créer, vous avez plein de types de flux existants. Vous avez aussi des flux qui ont été faits par la communauté, donc vous pouvez les recopier et juste mettre votre compte SharePoint, email, Office. Nous, on va partir de zéro et ça va être un flux automatisé car il y a un déclencheur. Donc je clique sur flux automatisé, il faudra taper un nom de flux et choisir le déclencheur. Moi, je préfère esquiver cette étape et je vais le fermer. Je vais aller directement, c'est où? Esquiver, ignorer. Donc je vais ignorer cette étape, comme ça j'arrive sur l'interface que tout le monde voit.
et je vais vous dire pourquoi par la suite. Donc, il faut un déclencheur pour lancer notre flux qui va être automatisé. Notre déclencheur, ça va être Twitter. Donc, dès qu'un tweet est publié, on sélectionne le Lego en haut. Donc, je veux Twitter. Et après, pour chaque connecteur, on va avoir les déclencheurs et les actions. Pour Twitter, on n'a qu'un seul déclencheur, c'est lors de la publication d'un nouveau tweet. Pour d'autres plateformes, ça va être lors de la réception d'un email ou lors de la création d'une carte sur Trello ou lorsque, je ne sais pas, lorsque la température est supérieure à 15 degrés. C'est que vous avez le connecteur météo. Timer, est-ce qu'on est bon? 11 minutes. Allez. Donc, le module, le Lego, on va appeler ça des Lego, comme ça tout le monde va bien comprendre ça. Le Lego, lors de la publication d'un nouveau tweet, il faut lui donner des textes de déclenchement. Donc ça peut être juste un texte, par exemple. La semaine dernière, on avait travaillé sur Black Friday. Vous pouvez juste taper Black Friday. Ou vous pouvez aussi être très spécifique et dire hashtag Black Friday. On peut aussi avoir les tweets qui émanent d'un utilisateur en particulier, donc Arnaud Châtel, pour ceux qui veulent suivre toute l'activité d'Arnaud, ou simplement Arnaud Châtel, c'est tous les tweets où il va être cité. Donc on va dire qu'on veut créer un petit robot automatique qui va retweeter tout ce que dit Arnaud Châtel et tout ce qui est à destination, donc virgule, hashtag MBA DMB. Donc si un tweet comporte MBA DMB et qui vient de Arnaud Châtel, bah, on va utiliser, ce flux va se déclencher. Nouvelle étape, et du coup l'étape qu'on veut par la suite, ça va être toujours avec le connecteur Twitter. Donc la première va, on va dire, écouter ce qui se passe sur Twitter et qui vient de l'API. La deuxième va envoyer une action vers l'API. Et cette action, ça va être par exemple retweeter tout simplement. Donc on va retweeter, on n'a besoin que d'un seul paramètre, et ce paramètre qui est ici vient du déclencheur d'avant. Donc celui-là, il va récupérer un tweet avec plein de paramètres de ce tweet-là. Et nous ici, vous allez voir, on va pouvoir proposer plein de paramètres. Quelque part ici, on doit avoir l'ID du tweet. Et donc, ID du tweet. Faites gaffe, il y a l'ID du tweet original et l'ID du tweet. ID du tweet original, c'est au cas où le tweet qu'on récupère du déclencheur, c'est un retweet. Donc vous aurez deux ID, celui du tweet qui a été retweeté et celui du tweet en question. Nous, ce qu'on veut, c'est l'ID du tweet. Et voilà, c'est terminé. On a créé une machine qui retweet. Tronquer l'utilisateur, non. On veut quand même du coup garder le tweet de la personne. On ne veut pas juste le nom de la personne, on ne veut pas juste le dégager. Voilà, donc on vient de créer un premier processus automatisé. On va l'enregistrer. Le vérificateur de flux, pas d'erreur. Et on va le tester. Et on attendra que, par exemple, on attendra que Arnaud tweet avec un hashtag MBADMB. Peut-être qu'il va s'enclencher tout de suite d'ailleurs. Bon, ça prend un peu de temps. Moi, il me reste 8 minutes. Cool. Je vais revenir en arrière et on va regarder mes flux. Donc votre interface, quand vous allez sur mes flux, vous allez voir tous les flux que vous avez créés. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Bien sûr, il y a des restrictions sur la plupart d'entre eux. Celui-là, je vais juste le renommer. Et du coup, je vais renommer lorsqu'un nouveau tweet est publié lors de la publication d'un tweet par Arnaud Châtel avec hashtag DMB. MBA DMB. Alors, en retweet. Faites bien gaffe à renommer vos flux parce que franchement, au bout d'un moment, ça va devenir bordélique, vous n'allez plus pouvoir les suivre. Et du coup, c'est bien d'avoir des noms pour vos tweets. Si vous cliquez dessus, vous accédez à une interface qui vous permet d'avoir qui a créé le tweet, si vous êtes en équipe, si c'est actif ou pas, et les exécutions en bas. Donc vous allez pouvoir voir chaque exécution du tweet. Très important, il y a une fonctionnalité de désactivation. Donc on peut activer et désactiver des tweets. Si par exemple vous n'arrivez plus à suivre, vous avez tapé, comme la semaine dernière, il y a une étudiante qui a fait son exercice en retweetant tout ce qui était hashtag Disney. Et comme il y avait un flux de tweets à ce moment-là avec hashtag Disney, elle s'est mise à retweeter tout le monde. Donc c'est bien de savoir qu'il y a un bouton de désactivation
juste à côté ici dans les paramètres. Donc on revient, on va faire un autre nouveau tweet, et ce tweet, ça va être pour enregistrer, par exemple, non, ce flux. On va faire un nouveau flux, pardon, et ce flux, ça va être pour enregistrer tous les tweets qui viennent d'une série de déclencheurs. Donc flux automatisé, encore une fois, j'ignore les étapes parce que cette interface, je l'aime pas trop. Ici, Twitter, lors de la publication d'un nouveau tweet, et je vais récupérer tous les tweets MBA DMB. Donc tout ce qui avait été tagué hashtag MBA DMB, on va le récupérer. Et donc, l'action que je veux, c'est les enregistrer dans un fichier Excel. Plutôt Google Sheets, parce que c'est plus pratique, tout le monde a ça au moins. Et on va insérer une ligne dans un fichier. Mais avant de choisir le fichier, donc je vais le créer. Petite astuce pour créer des fichiers, juste sheets.new sur votre navigateur et ça va vous générer une nouvelle feuille sur Google Sheets. Donc ce que je veux récupérer, ça va être l'ID du tweet et plein d'informations par exemple sur l'utilisateur et d'autres informations sur le tweet en question. User pour utilisateur en anglais, user nom. Moi, cette partie, je vais la garder en français. User ID, user bio, donc description. Après, on va avoir des informations sur le tweet. Je mets l'underscore parce que les colonnes, de préférence, on ne veut pas mettre des espaces dans les colonnes. Voilà, bonne pratique en informatique. Donc le tweet texte et tweet, l'heure et la date de création, donc date-heure. Tout simplement. 6 colonnes pour débuter. Pour vous entraîner, ne commencez pas avec beaucoup de colonnes parce que sinon vous allez très vite perdu et il y a beaucoup de risques d'erreur. Et j'appellerai ça Twitter hashtag MBA DMB. Et je vais le placer dans automatisation, Power Automate, comme ça on le retrouvera. Donc il faut lui laisser un peu de temps. Souvent, c'est assez réactif en fonction de votre connexion Internet. Mais ici, du coup, c'est connecté avec mon compte Google, Gmail. Vous pouvez avoir plusieurs comptes. Donc là, j'ai dit que c'était bien spécifique au compte sur lequel j'ai créé ça. On va choisir le dossier, le fichier, automatisation, Power Automate. Et il est là, Twitter, hashtag MBADMB. Après, on sélectionne la feuille 1. Et là, normalement, il devrait récupérer, parfait, toutes les colonnes qu'on a dans notre fichier. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire ce qu'on appelle une cartographie, donc en anglais un mapping entre les valeurs qu'on veut avoir dans le fichier, qui sont 6, et les 40 ou je ne sais plus combien, les 20 paramètres qui ressortent du tweet qui a été déclenché. Donc pour l'ID du tweet, on va le mettre ici. Il faut bien faire gaffe à cette étape parce qu'il faut vraiment bien sélectionner le champ et le paramètre. ID du tweet, parfait. Username, ça doit être quelque chose comme nom ici. Bien sûr, vous allez avoir vraiment plein de user noms. User ID, on a ID de l'utilisateur. À chaque fois, vous allez avoir une petite différence, donc très important, entre le nom et le nom complet de l'utilisateur du tweet original, si c'est un retweet. Le texte et le texte du tweet original. User bio, c'est description. Donc on a description et description du tweet original. Description. Le texte, ça va être texte du tweet. Et la date et l'heure, c'est la création. Voilà, on a terminé, enregistré. Ça génère un titre automatiquement, très important. C'est pour ça que je ne veux pas remplir le titre à la base. Lors de la publication d'un nouveau tweet, en fonction des étapes, ça va générer un titre spécifique. Hashtag MBADMB, comme ça je peux les suivre. Insérer une nouvelle ligne. Cool. On réduit ça, donc on a, lors de la publication d'un nouveau tweet, insérer la ligne, et après ça, vous pouvez créer plein de flux. On peut créer des flux intermédiaires, on peut créer des flux à la suite. Par exemple, là, je fais une notification sur mon téléphone pour dire « Attention, nouveau tweet qui a été récupéré », mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je peux l'insérer dans une base de données en faisant une branche parallèle. Et par exemple, je veux l'insérer dans un dataset de Power BI. Comme ça, je peux directement faire mes dashboards dessus, ajouter des lignes à un jeu de données.
Et donc là, on va choisir le jeu de données. Il faudra l'avoir construit juste avant. On peut créer en parallèle, du coup, si on remonte juste un peu, vous avez une action juste avant cette branche-là ou une autre branche carrément. Je veux créer par exemple un email, je veux envoyer un email, on a des notifications, on peut utiliser Gmail, je veux m'envoyer un email avec le tweet. Si quelqu'un n'est pas présent sur Twitter par exemple, il faut mieux créer un compte, mais voilà, je supprime cette étape, je vais faire vérificateur de flux, je vais l'enregistrer et regardez, les erreurs vont apparaître parce qu'on n'a pas complété ce bloc-là. Je vais le supprimer automatiquement, supprimer. Je vais garder juste ces 2 étapes, je les enregistre, mon flux est bon, je vais les tester et j'attends que quelqu'un publie quelque chose pour récupérer le tweet. Voilà, il nous reste 52 secondes, c'est parfait, je viens de finir ma démonstration et on va aller sur le fichier. Je ne pense pas que les gens soient assez rapides sur le hashtag MBADMB, mais croyez-moi, ça marche. Si vous voulez une démo, on va récupérer, qu'est-ce qui est tendance en ce moment? Grève du 5 décembre, parfait. Là, on va se faire spammer. Je vais revenir sur mon tweet, mon flux. Je vais le modifier. Je vais remplacer hashtag MBA par hashtag grève du 5 décembre. On va l'enregistrer. Bon, je rajoute une petite minute, hein, c'est pas grave. Test. Et là, on va attendre un peu le temps d'avoir des tweets qui vont être récupérés sur le fichier Excel. Voilà, instantané, on a des tweets qui vont arriver avec le username, l'ID de l'utilisateur, sachant qu'avec l'ID de l'utilisateur et l'ID du tweet, on peut retrouver le tweet en entier, la biographie, donc la description de l'utilisateur, le texte du tweet. On peut faire de l'analyse de sentiments sur ce tweet, on verra ça par la suite, et la date et l'heure de la création. Et avec tout ça, on peut faire du social media listening sur une marque, sur un utilisateur, sur un groupe d'influenceurs. La dernière colonne, faites pas gaffe, c'est juste des ID qui sont créés par la Power Platform pour suivre des fichiers qui sont externes aux outils de Microsoft. Donc ça leur permet de savoir si une ligne a été supprimée ou pas, quand est-ce qu'elle a été créée. Et donc vous pouvez garder ce flux qui tourne tout le temps et vous faites des dashboards dessus, vous faites l'analyse de sentiments, de l'analyse de hashtags, de l'analyse de références, de mentions, front social desk, je ne sais pas de quoi les gens parlent. Voilà, on pourra voir ça dans une autre nanoformation. Moi, je vais revenir à la page principale où on a du coup une carte par tweet et vous allez voir le détail de tous vos tweets. Parfois, bon, ceux-là, ils ont réussi parce qu'il n'y a aucun problème, mais parfois, vous allez avoir flux échec. Vous pouvez cliquer dessus et voir le détail du coup, qu'est-ce qui a échoué. Et ça, c'est génial parce que quand vous êtes développeur, je ne sais pas, en Python ou n'importe quel autre langage, souvent, vous faites des erreurs et vous passez votre temps à débugger, mais vraiment 80% du temps, juste à débugger pour rechercher la petite virgule, petit espace en trop. Là, on a un débugger qui nous aide et en plus, on peut voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et ça suit chacun des trucs. C'est vraiment génial. Pensez à toutes les possibilités qui peuvent être faites. Bon, là, on a fait avec Twitter, mais en entreprise, on fait des trucs bien complexes. On arrive à économiser 2 heures par jour par personne de travail en mutualisant des processus, en les automatisant et après en distribuant ça à toute l'équipe. Par exemple, là, je peux le partager à toute une équipe de collaborateurs. Ils peuvent tous l'utiliser tous les jours, créer leurs propres fichiers, automatiser de la récupération de lignes depuis une base de données SAP ou une base de données Salesforce et créer des petits robots qui vont travailler à votre place. Voilà tout, à la prochaine et bonne semaine à tous.